Voici donc tout ce qu'il reste des futurs locaux de FR3 en Corse après l'attentat commis la nuit dernière sur la route des Sanguinaires à Ajaccio. Comment s'est déroulé cet attentat? Vers 22h30 hier soir, donc, 3 hommes armés et masqués pénètrent dans le bâtiment. Puis les 3 hommes déposent 3 charges explosives reliées à 3 bouteilles de gaz de 25 kg chacune et ils s'enfuient. Sapete, un popolo non si vede mica in una televisione, non credo mica. Un popolo esiste che la esempio una televisione no. Ma crea una televisione per un popolo è una marca di rispetto per questo popolo. C'est en errant au Scudo, à travers le fantôme de ce qu'aurait dû être la maison de la radio et de la télévision corse au début des années 80, que je commence à m'interroger sur la longue et difficile construction des médias audiovisuels en Corse. Leur histoire est aussi paradoxale que ce lieu mutant. Aujourd'hui, ce cadavre qui déploie ses murs d'images est un espace ouvert, un champ d'expression et de désir libertaire. Mais sa deuxième vie tranche avec les raisons de sa première mort, survenue dans un contexte où la Corse en ébullition redoutait que l'outil audiovisuel ne soit qu'au service de directives nationales. L'histoire des médias audiovisuels éclaire bien l'histoire contemporaine de la Corse. On y perçoit ce vif désir de prendre en main un destin qui échappe et de marteler une existence collective par trop niée. C'est aux environs du 15 août que 2 opérateurs de Marseille eurent l'occasion de se rendre dans l'île de Beauté. Leur mission, nous rapporter des images de divers coins de l'île, images de vacances bien sûr, mais aussi et surtout d'un département conscient de son grand avenir touristique. Si le regard médiatique porté sur la Corse tarde à se débarrasser d'un exotisme de pacotille, une certaine impatience grandit sur l'île. Ici aussi, le mois de mai 68 a créé un imaginaire de révolte et les dominations sont mises à mal, qu'il s'agisse de classe d'âge, de classe sociale ou de classe politique. J'ai commencé mon métier, y compris à Marseille, avec une certaine innocence. C'est-à-dire que on est en France, on est dans un pays démocratique, la presse a le droit les journalistes ont le droit de s'exprimer, la presse est libre, c'est normal, bon, voilà. Et donc je fais mon métier dans cet esprit-là. J'avais pas, à l'époque, comme beaucoup de gens probablement, mais réalisé à quel point, notamment en matière de télévision, ces règles-là n'étaient pas en vigueur. C'est pas vrai. C'est l'époque où le président Georges Pompidou avait déclaré que les journalistes de la radio et de la télévision en France étaient la voix de la France, c'est-à-dire qu'il considérait que ces journalistes-là avaient un rôle officiel et donc étaient les porte-parole officiels de la France, ce qui est absolument ahurissant, quoi. C'est en 1975 que ça a totalement dérapé. Puisque Aléria, c'est quand même, là, c'est le réveil de l'information sur la Corse. 5h33. Rébellion autonomiste en Corse. 50 agriculteurs armés de fusils de chasse occupent toujours à Aléria la cave vide.